Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas ouvrir la Bible. 1 Jean au chapitre 4, le verset 4. Seigneur, tu es fidèle dans tes voies. Merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. Tu as révélé ta parole par ton esprit. Parce que tu t'es choisi un peuple qui t'appartient. Merci pour ce peuple ici représenté au nom de Jésus. Amen. Oui, Seigneur, tu élèves ton peuple par ta parole vivante et par la puissance de ton esprit. Que l'honneur, la gloire et la magnificence te reviennent dans le nom précieux du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Amen. Et vous les avez vaincus. Amen. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Amen. Petits enfants, enfants de Dieu, enfants nés de nouveau, aussi petit sois-tu, dans ton âge spirituel ou dans le monde où tu es, cette parole est à toi. Amen. Petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous êtes nés de Dieu. Votre Père, c'est Dieu. Votre royaume, c'est le royaume des cieux. Vous les avez vaincus. Satan et sa cohorte et ses démons et ses agents spirituels et terrestres. Car celui qui vit en vous, le Saint-Esprit, la puissance de Dieu, est plus fort et plus grand que celui qui est dans le monde. Satan, ses démons, l'esprit du malin. Est-ce que tu es d'accord? Acclame le Seigneur. Dieu ne fait exception de personne. Un enfant de Dieu, un héritier de Dieu. Est-ce que tu as saisi ça? Amen. Un enfant de Dieu, un héritier de Dieu, propriétaire des choses qui sont dans la maison. Amen. Hey. Béni soit le Seigneur. Amen. Ouvre 1 Samuel au chapitre 22. Oh Seigneur, tu es le Dieu qui révèle ta parole à tes petits-enfants. Merci pour la puissance de l'Esprit qui vit en nous. Merci parce que tu te souviens de ta parole pour l'accomplir. Merci Seigneur parce que nous sommes au bénéfice de ta grâce comme héritiers du royaume des cieux. Alléluia pour la victoire absolue que tu nous as donnée. Que l'honneur et la gloire te reviennent. C'est dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. David partit de là et se sauva dans les cavernes d'Adullam. Ses frères et toute la maison de son père l'apprirent et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, tous ceux qui avaient des créanciers, tous ceux qui étaient mécontents, tous se rassemblèrent auprès de lui. Et il devint leur chef. Ainsi,
environ 400 hommes. David était choisi comme roi à la place de Saül. Il était encore berger et il était encore dans les champs. Et il paissait les troupeaux de son père. Et pourtant, le sacrificateur était envoyé par Dieu et il était déjà venu dans la maison de son père et il avait déjà point. Et David est retourné dans les champs. Alors qu'il était déjà désigné par Dieu comme étant le chef du peuple de Dieu. Il paissait les troupeaux de son père. Isaïe. Il paissait les troupeaux de son père selon les recommandations que lui donnait son père. Et pourtant, il était déjà le roi d'Israël et de Juda. Saül était encore au trône. Et pourtant, il était déjà déchu. Et quand Saül était tourmenté par les esprits mauvais, on est allé chercher un jeune qui savait jouer à la harpe. Et il se trouve que ce jeune-là, c'était encore David. Il paissait les troupeaux et il jouait aux instruments et son onction chassait les démons. Dis Amen. Amen. Chaque fois que Saül était perturbé, on allait chercher David. Et David venait. Et dès qu'il commençait à jouer, l'onction qui s'est dégagée de lui chassait les esprits qui étaient en Saül. Amen. Et Saül trouvait la paix. Amen. Mais Saül savait qu'il était rejeté. Puisqu'il est même parti consulter des gens qui évoquaient les esprits de mort pour savoir si le sacrificateur Élie pouvait lui dire s'il était rejeté ou non. Il a consulté les esprits des morts, ce qui était une faute grave. Il savait qu'il était rejeté et il s'est levé donc contre David, son bienfaiteur. Et il a commencé donc à poursuivre David lorsque son propre fils, Jonathan, a tissé une alliance avec David. Dieu est venu dans la maison de Saül et Dieu a utilisé le fils de Saül, Jonathan, qui a fait alliance avec David. Et quand Saül a connu ça, il s'est levé contre David et il voulait le tuer. David a été appelé pour un dessein. Comme toi, tu as été appelé pour un dessein. Quand le Seigneur a appelé David, David était dans les champs. On aurait pu considérer que le fils d'un berger n'avait rien d'une royauté et n'avait pas les caractéristiques pour hériter d'un palais. Mais Dieu avait choisi David. Amen. Comme Dieu t'a choisi aujourd'hui. Dis Amen. 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 Et Saül s'est levé et a commencé à pourchasser David. Quand David a fui, la parole de Dieu nous dit que les parents de David et les anciens sont tous descendus à sa rencontre. Accepte la mission et reçois le salut de ta famille au nom de Jésus. Amen. Et 400 autres personnes sont descendues autour de lui. 400 autres. Ceux que la société pouvait considérer comme étant les parias. On nous dit qu'il s'y trouvait des gens dans la détresse. La détresse veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a défaillance de ce qui est vital. Ce qui est vital, c'est ce qui donne la vie. La détresse, c'est la défaillance de ce qui donne la vie. Ça veut dire que c'était des gens qui dans le monde avaient tout perdu. La vie n'avait même plus de sens pour eux. Quand on dit que tu es en détresse respiratoire,
le système respiratoire, c'est un organe noble. Si quelqu'un ne respire pas, il ne peut pas vivre. Quand tu es en défaillance, ça veut dire que tu risques la mort. C'est valable pour le cœur, c'est valable pour les reins. Et dans la société, c'est valable pour les finances. Lorsque tu n'es plus capable de t'acquitter de ce que tu dois, tu es en défaillance financière. Et on dit, ceux qui avaient des créances, ça veut dire qu'ils étaient surendettés. Hey! Ma vie n'a donc plus de sens. Maintenant, je suis fiché à la Banque de France. Même le peu que j'avais, on va saisir. Ces personnes étaient poursuivies par les huissiers. Ils étaient en déclin sur tous les plans. Ils étaient mécontents. Mais ils ont tourné le regard et ils ont vu David. Ils ont eu la révélation que c'était celui qui était oint. C'est celui qui était choisi. C'était auprès de lui qu'ils pouvaient revivre. Ils sont descendus et ils sont venus autour de lui. Tu as été rejeté, tu es seul. Maintenant, nous voici autour de toi. Tu es notre chef. Oh, la sagesse de Dieu. C'est le Dieu qui ne fait exception de personne. C'est le Dieu qui sort l'indigent du fumier pour le faire asseoir à la table des grands. Alléluia. Tu vas saisir quelque chose ce matin. Je te dis que tu dois saisir quelque chose ce matin. Béni soit le Seigneur. Ils ont compris que Dieu avait mis un étendard sur le chemin pour leur salut. Et ils sont venus se réfugier autour de David. Je vais attirer ton attention. C'est Saül qui était encore dans le palais. Et David était caché dans les champs. Ils ne sont pas allés dans le palais de Saül, où ils étaient d'ailleurs à cet instant-là beaucoup mieux reçus qu'auparavant. Parce que quand Saül était en danger, il essayait de gagner la confiance des gens qui étaient autour de lui, y compris les personnes qu'il avait lui-même rejetées. Mais ils sont descendus. Et ils sont allés autour de David. Ils n'étaient pas 4. Ils n'étaient pas 40. Ils étaient 400. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Ils sont descendus autour de lui parce que le Seigneur, notre Dieu, le Dieu d'Israël, le peuple de Dieu, a un dessein formidable pour son peuple. Qu'importe à quoi tu ressembles, qu'importe la situation que tu vis, qu'importe ce que l'on dit de toi, qu'importe tout ce que tu peux vivre comme situation, sache une chose, l'Éternel des armées t'aime. Et son amour n'a point d'ombre de variation. Il te soutient de sa joie triomphante au nom de Jésus. Amen. N'écoute pas ce que dit l'ennemi. Voici, c'est bien fait pour toi. C'est toi qui as cherché. Pourquoi tu avais pris ce crédit sans évaluer tes rentrées? Pourquoi tu avais fait ceci? C'est bien fait pour toi. Tu payes. On sème. On moissonne ce qu'on a sémé. Le Seigneur, notre Dieu, ne regarde pas ça. Amen. Sans tenir compte du passé. Alléluia. Il veut que tous parviennent à la connaissance de la vérité et soient affranchis. Alléluia. David aurait pu dire, c'est gentil d'être venu auprès de moi, mais qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous n'êtes que des paumés. Il n'y a ni joie en vous, ni finance, ni savoir. Moi, j'ai besoin des hommes forts. Des gens qui vont venir autour de moi et qui sont capables, par leur connaissance, par leur puissance financière, d'aller acheter ce qu'il y a de plus fort pour aller combattre Saül.
de sa propre condition. Et il a dit oui, le Seigneur m'a réellement établi. Parce que la parole de Dieu dit, il savait qu'il était établi. Mais comme il avait la crainte de l'Éternel, il restait dans l'humilité, dans l'apprentissage, en attendant que le temps convenable soit atteint pour qu'il puisse entrer dans l'exercice de son héritage. Dis Amen. Sois patient. Tu peux sembler être quelqu'un de moindre importance. Mais dans 1 Corinthiens au chapitre 12, il dit les membres du corps qui semblent de moindre importance sont ceux qui sont entourés du plus grand honneur. Amen. Tu es la prunelle des yeux de Dieu. Amen. Tu es le reflet de sa personne. Amen. Tu es sa fierté et sa gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Dis je suis né de Dieu. Je suis enfant de Dieu. J'ai la vie de Dieu. Au nom de Jésus. Je suis gloire. Parce que mon Dieu est gloire. Mon chemin est glorieux. Et tout œil le verra. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Vous savez, il n'y a pas très longtemps, les gens disaient que c'était des pauvres qui allaient à l'église. Quand ils disaient pas à l'église, on dit tu as quel problème? On dit ah, peut-être qu'il est malade. Va aussi, comme tu n'as pas d'autre solution, va aussi. Qui les a trompés? Qui les a trompés? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plus glorieux que Dieu? Est-ce que quelqu'un est plus glorieux que les enfants de Dieu? Tu as parcouru toute la parole de Dieu. Tu as déjà vu un serviteur de Dieu dans la Bible qui était dans le manque? Jamais. Le Dieu de toute grâce prend soin de ses enfants. Il t'aime d'un amour que toi-même tu ne peux pas imaginer. Au nom de Jésus. Amen. 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 Vous savez, lorsque Saül a commencé à accuser les gens, il leur dit quelque chose d'important. Lisons le verset 8. 1 Samuel 22, verset 8. Saül dit à ses serviteurs au verset 7, qui se tenait près de lui, écoutez Benjamin, le fils d'Isaïe, c'est-à-dire David, vous donnera-t-il à tous des champs et des vignes? Fera-t-il de vous tous les chefs des mille et des chefs de cent? Sinon, pourquoi avez-vous tous conspiré contre moi? Et n'y a-t-il personne qui m'informe de l'alliance de mon fils et celui du fils d'Isaïe? Pourquoi n'y a-t-il personne de vous qui souffre à mon sujet et qui m'avertisse que mon fils a soulevé mon serviteur contre moi afin qu'il me dressât des embûches comme il le fait aujourd'hui? Saül, qui était si méchant, est tellement revenu, entre guillemets, à des bons serviteurs, à des bons sentiments, qui demandent à ses serviteurs, est-ce que c'est en allant vers David que vous allez recevoir des champs, de l'argent, de la solution, du travail? David peut-il vous donner cela? Moi, je peux vous donner cela. N'allez pas là-bas, venez ici, je vais vous donner le travail, je vais vous donner les papiers, je vais vous donner la vie, je vais vous donner les enfants, je vais vous donner le mariage. Menteur! 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 À Dieu appartient l'honneur, la gloire, les magnificences diverses, les grâces multiples, la richesse. Et pour ses enfants, alléluia. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Personne ne peut être contre toi. Je vais te dire une chose. Il y a une seule chose que tu as à faire. Et tu l'as fait. C'est recevoir Christ. C'est la plus grande chose qui soit. Tu es entré dans la maison. Tu n'es plus un enfant du dehors. Tu es enfant de la maison. Tu es héritier. Il n'y a personne qui peut te mettre dehors au nom de Jésus. Personne. Qu'importe la situation. Personne ne
peut te mettre dehors. Alléluia. 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 Vous savez, l'humilité précède l'élévation. Et les enfants de Dieu, qu'importe leur situation quand ils arrivent au Seigneur, le Seigneur n'a qu'une seule envie, c'est les élever. Amen. Je vais te dire une chose. Parfois, ton niveau intellectuel peut se présenter devant toi comme une barrière. Et il y a des gens qui disent, je veux bien même me former, mais je ne connais pas la langue. Comment je fais? Le Saint-Esprit a besoin que tu connaisses la langue pour te former. Il dit, j'inscrirai ma parole sur les tables de leur cœur. C'est l'Esprit qui grave lui-même sa parole dans ton esprit. Est-ce que tu as saisi ça? On nous a dit qu'à part la famille de David, son père, sa mère, ses enfants, ses frères qui sont venus à lui, il n'y a que 400 paumés qui sont venus aussi. On ne nous a pas dit qu'il y avait des gens de haut rang dans la société qui étaient venus. Ils étaient où? Ils étaient chez Saül. Est-ce que c'est là pour autant sauver Saül de son trône? Non, parce que Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde au cœur. Sois disposé seulement. Reste disposé. Je vous dis comment je me couche chaque nuit. Il n'y a pas une nuit que je me couche sans dire, Seigneur, je sais que cette nuit tu as une mission spéciale que tu vas venir me confier. Amen. Quand je me couche, je suis tout dans l'espérance que la nuit, il y a l'ange de l'Éternel qui va venir me dire, demain, tu vas aller à tel endroit, tu vas faire comme ça, il va se produire des choses extraordinaires. Alléluia. Je rêve de ça et mon rêve est réalité au nom de Jésus. C'est Dieu qui travaille par nos mains. Amen. La Bible dit, et l'Esprit accomplissait des miracles extraordinaires par la main de Paul, par la main de Pierre. Paul, c'était un grand intellectuel. Il avait été instruit au pied de Gamaliel dans la loi juive. Il était bardé de diplômes. C'est pourquoi Agrippa lui dit, oh Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. Il dit, oh roi Agrippa, je souhaiterais que vous soyez à ma place à l'exception de ce chef. Hey, alléluia. Mais Pierre, à qui Dieu a remis les clés, c'était un homme sans instruction. Il pêchait le poisson. Avec André, avec Nathanaël, avec Barthélemy. Ils étaient tous deux du même village. Et pourtant, il dit, laissez ces filets, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Et le peuple, voyant les miracles par les mains de Jean et de Pierre, disait, mais d'où leur vient cela? Sachant que c'était des gens du peuple sans instruction. Dieu n'a pas besoin de tes connaissances économiques, politiques, linguistiques, intellectuelles. Il n'a pas besoin de ça pour t'élever. Il élève qui il veut. Sans exception de personne. Alléluia. Est-ce que tu as saisi ça? Est-ce que tu saisis ça? Je vais te dire une chose. L'état dans lequel tu étais avant de recevoir Christ ne compte plus. Amen. De grâce. Si tu as des situations, des documents, je vais te dire une chose. Quand je suis arrivé à Auxerre, au tout début, j'ai postulé pour un emploi. La délégation départementale du travail, qui est rattachée à la préfecture, m'a envoyé un courrier. Donc, nous sommes désolés du refus parce que vous n'avez pas droit. Le courrier là est resté près de 10 ans dans mes affaires. Et parfois, quand je fouillais mes affaires, je tombais dessus. Je disais, mais tu fais quoi là?
tes affaires au nom de Jésus. Quand tu reçois tes courriers, tu prends le courrier. Tu dis, je renonce à toi au nom de Jésus. Je t'annule au nom de Jésus. Tu laves par terre, tu mets le pied dessus. Tu dis, meurs au nom de Jésus. J'ai la vie au nom de Jésus. Je travaille dans ce pays. J'ai le plein emploi au nom de Jésus. Inutile de te dire. Une année n'était pas encore passée. J'avais les clés de la vie. Alléluia. Le Seigneur m'a donné les clés de la vie. Et ici, je connais tout le monde. Et comment vous connaissez tout le monde? Oh, vous n'avez pas remarqué qu'on me voit partout? Quand on passe partout, on me voit. Mais on vous voit partout, oui. Parce que je travaille partout. Alléluia. N'accepte pas ces conditions-là. Refuse au nom de Jésus. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Les 400 personnes qui sont venues autour de lui, ils avaient parfois un instinct animal. Parce que quand ils sont venus, David leur a dit une bonne chose. Il leur a dit, en tout cas, vous allez rester à côté de moi et vous serez en sécurité. C'est ce qu'ils voulaient entendre. Vous serez à côté de moi et vous serez en sécurité. Ils avaient besoin d'écouter ça. Alors ils sont venus rester à côté de David. Vous allez lire ça au verset 22. Vous savez, Saül, à partir du verset 19, Saül frappa encore du tranchant de l'épée noble, ville sacerdotale, hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs, ânes, brebis, tombèrent sous le tranchant de l'épée, parce qu'ils accusaient la ville de Nob d'avoir su le plan de Jonathan et de David et ne leur avoir pas dit, il a décimé la ville. Verset 21. Un fils d'Achimélec, c'est le prophète, hein, fils d'Achitub, échappa. Son nom était Abiathar. Il s'enfuit auprès de David et lui rapporta que Saül avait tué les sacrificateurs de l'Éternel. Le verset 21. David dit à Abiathar, j'ai bien pensé ce jour même que Doeg, l'Édonite, se trouvant là, ne manquerait pas d'informer Saül. C'est moi qui suis cause de la mort de toutes les personnes de la maison de ton père. Et le verset 23. David dit, reste avec moi, ne crains rien, car celui qui cherche ma vie cherche la tienne. Près de moi, tu seras bien gardé. Amen. Celui qui est en Christ, c'est la nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsque tu te réfugies dans les mains de l'Éternel des armées, tu as choisi la meilleure part. Tu as choisi un bunker, aucune dynamite, aucun terroriste ne peut te toucher au nom de Jésus. Jésus, c'est la place de la sécurité. Est-ce que tu as saisi ça? C'est un lieu de repos. C'est le lieu où nous venons nous reposer. Tu as compris ça? Je ne cherche pas dans ma chair. L'Esprit de l'Éternel, mon Dieu, est tout pour moi. Il m'a tout donné. Amen. Alléluia. Amen. Sois conscient de qui tu es. David lui a dit, Abiathar, reste près de moi. Pourquoi? Tu seras bien gardé. Quand tu restes dans la présence de l'Éternel, il y a de la joie. Amen. Parce que l'Esprit de l'Éternel, c'est la liberté. Amen. Alléluia. Amen. Dans la présence de Dieu, nous sommes si bien. C'est pourquoi ne regrette jamais à un moment donné ton engagement dans la foi. Même si c'est au prix de l'abandon d'un certain nombre de péchés que tu commettais et qui paraissaient te donner des solutions. Amen. Ne regrette
moi. Maintenant, là, on me dit, non, il ne faut pas faire ça, Dieu n'aime pas. Et je suis là, je souffre. Ne dis jamais des choses comme ça. Oh, vraiment, c'est quoi? On m'a dit, viens au Seigneur, tu seras bien. Maintenant, là, je manque même l'argent pour me nourrir. Alors qu'autrefois, il suffisait que je fasse un petit tour en boîte. Le lendemain, j'étais bien pour 3 mois. Jamais. Ou bien, depuis que je suis venu au Seigneur, mon business ne marche plus bien. Alors qu'avant, j'avais mes entrées au port et à la douane. Il suffisait qu'avant que ma marchandise n'arrive, que j'aille glisser un peu quelque chose, tout sortait et puis j'avais 400% de bénéfices. Maintenant, pour trouver même 10%, il faut faire comme ça. Ne regrette jamais d'avoir accepté Jésus. Pourquoi? Parce que c'est le Dieu de la restauration. Alléluia. N'oubliez pas Joël 2, verset 25. Il dit que c'est le Dieu qui restaure les années qu'avaient volé les sauterelles. Quand une sauterelle rentre dans ton champ, tu es mal. À ton réveil, il n'y a plus de champ. Mais Dieu te restaure. Comment? Au-delà du centuple. Vous savez, la Bible dit de compter les bienfaits de Dieu. Parfois, au lieu de compter les bienfaits de Dieu, tu comptes les difficultés que tu as eues depuis que tu es dans le Seigneur. Tu jettes un œil derrière, tu commences à compter. Tu connais ce que tu risques? Tu risques de devenir une statue de sel. Comme la femme de Lot. La femme de Lot était de la maison de Lot. Ça veut dire que l'onction qu'il y avait sur Lot était sur sa femme et ses enfants. Amen. À Sodome, Dieu avait protégé la maison de Lot. Et même Sodome n'avait pas été détruit parce que Lot était à Sodome. C'est quand le comble était arrivé au désespoir. C'est-à-dire qu'ils avaient touché le fond du fond où les possibilités n'existaient plus. Dieu a dit, bon, comme ceux-là ont choisi de disparaître, je vais quand même sortir du milieu de ma lumière. Parce que vous savez qu'il dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne sur la terre comme lui. Ta seule présence dans ta famille, même comme étant né de nouveau seul, c'est ça qui garde ta famille au nom de Jésus. L'ange de la mort ne frappera pas la famille. Non. Parce que c'est toi qui as les clés de la porte de la famille. Mais parce que tu as verrouillé les clés, tu les as mis dans ta poche. Et tu as dit, Satan, ils m'ont été donnés. Tu ne peux rien au nom de Jésus. Tant que tu es dans cette dynamique, ils ne toucheront pas ta maison. Ils ne toucheront pas ta famille. Alors Dieu s'est souvenu. Il est parti voir Abraham. Il a dit, oh Abraham, tu connais ton petit Lot là qui est là-bas. Je vais frapper là-bas, tu sais. Abraham dit, oh, Lot est là-bas. Souviens-toi. Comment? Si tu trouves 50 justes, tu fais comment? Il dit, je ne touche pas. Il dit, bon d'accord, il n'y a pas 50. Et s'il y avait 25? Il dit, je ne touche pas. Et bon, s'il y en avait 10, il dit, je ne touche pas. Après, il dit, bon, si on avait 5, Dieu dit, je ne touche pas. Parce que Lot avait compté, il a dit, Lot, la femme de Lot, les 2 filles de Lot, leurs gens, ça fait plus de 5. Il dit, je vais m'arrêter là-bas. Finalement, ils ont été frappés parce que les gendres ont refusé. Oh, donc il y avait plus 5, il y avait 4. Et ils sont venus prendre la femme de Lot. Elle dit, ah, je suis au moins sauvé. Vous savez, Lot traînait les pieds. Hein. Lot était tout en train de dire, je vais essayer de voir avec mes gendres et tout ça. Quand l'heure est venue, les anges l'ont porté. Les anges l'ont porté. Lot, les anges voulaient que Lot marche lui-même pour sortir. Mais comme il traînait et que la pluie de feu allait descendre, à un moment donné, les anges ils ont fait leur travail. Alléluia. Et il est bon. Amen. Il y a des moments où il te manque des jambes pour marcher. L'Esprit de l'Éternel te transporte au nom de Jésus. Il nous a transporté les ténèbres. Il nous a ramenés dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. Quand elle était déjà sur le chemin loin de Sodome, elle a eu le souvenir des choses qui se passaient à Sodome. Et contrairement à la parole, elle s'est retournée et elle est devenue une statue de sel. À quoi sert le sel? À assaisonner. Où est l'intérêt du sel s'il devient une statue? Il n'y a plus d'intérêt. C'est pourquoi tu es le sel
de la terre. Tu es la lumière du monde. Donc il faut que tu serves à ta fonction. Alléluia. N'oublie jamais que tu es là pour assaisonner ton environnement. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Amen. Le Seigneur dit, si tu es en moi, tu es en sécurité. Amen. Et nul ne tiendra devant toi. Et personne ne te touchera tant que tu vivras. Alléluia. Tant que tu vivras, personne ne te touchera. Alléluia. Crois à cette parole. Amen. Alléluia. Crois à cette parole. Crois à cette parole. Alléluia. Crois à cette parole. Si tu crois à cette parole, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Vous connaissez, Jésus dit à Marthe, n'ai-je pas dit, crois seulement. Alléluia. Amen. Crois à cette parole au nom de Jésus. Amen. Pendant que je suis en train de te parler, l'Esprit est en train de t'instruire dans ton esprit. Et il y a plein de situations que l'Esprit est en train de te montrer qui sont des obstacles qui se dressent devant toi. Au moment où je suis en train de parler, tu dois déjà être en train de les déprogrammer, de les déplacer, de les détruire au nom de Jésus. Pendant que je parle là, tu dois être dans le boulot. Tu es en train de dire, de les arracher, de détruire, de ruiner ce qui ne va pas, et de bâtir, et de bâtir, et de bâtir. Alléluia. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Personne. Quand tu penses à l'avenir de grâce, vois la personne que Dieu a dit de toi. Ne vois pas ce que ton imagination dit de toi. Vois à la personne que Dieu dit de toi. Ne vois pas ce que la société te renvoie. Alléluia. Amen. Vous savez que si tu arrives dans un pays, on te dit il faut que tu t'intègres. Il faut être intégré. L'intégration. C'est un beau mot. L'intégration. Parce que tu arrives avec tes cultures et tes valeurs. Tu arrives dans un pays où il y a d'autres cultures et d'autres valeurs. On ne te demande pas de t'assimiler, ça c'est trop. Mais on demande seulement que tu t'intègres dans la nouvelle culture et que tu fasses les choses comme il faut. Sauf que ta culture et ton passé te suivent. Et pendant que tu tentes de t'intégrer, on ne cesse de te le rappeler. N'oublie pas que tu es venu d'ailleurs. Le piège de l'ennemi consiste à te mettre en position inférieure. Quand ils arrivent auprès de David, David leur dit, auprès de moi, vous serez bien gardés. Amen. Ils ont cru, parce qu'ils sont restés auprès de David. Ils ne sont pas partis, malgré la situation. Toi aussi, auprès du Seigneur, tu es bien gardé. Mais attention, si le Seigneur te garde, regarde à ce que dit la parole, ne regarde pas ce que dit le monde. Amen. La parole dit, partout où foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Amen. Comment? Est-ce qu'on peut être plus clair? Non. Tu arrives, tu dis, oh, personne n'a jamais fait tel travail. Comment est-ce qu'on peut me donner? On ne peut pas me donner ce travail-là parce qu'on n'a jamais donné le travail-là à un étranger. D'abord, qui t'a dit que tu es étranger? Qui t'a dit que tu es étranger? Tu ne sais pas que ton père, c'est le monarque de l'univers? Tu arrives dans une autre cité du royaume de ton père, tu dis que tu es étranger. Tu as un problème? Ton père, c'est le monarque de l'univers. Il tient le monde dans sa main. Alléluia. Donc tu ne dois pas te considérer comme un étranger. Tu es propriétaire des lieux. Amen. Alléluia. Et donc le Dieu de toute grâce te protège parce que là où tu arrives, tu viens avec la vie de Dieu. Tu viens avec l'onction de Dieu. Et tu couvres sous tes ailes tout ce que tu rencontres dans ce coin-là. Pendant qu'ils mettent en application le texte, tu mets en application les tiens. Pendant qu'ils ont travaillé, ils se reposent, tu te lèves pour prier. Vous voyez que c'est bien complémentaire. N'est-ce pas? Chacun son boulot.
Vous allez voir que vous allez transformer le lieu. Vous allez trouver un lieu austère, vous allez le rendre agréable au nom de Jésus. Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Personne. 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 Vous savez, tous ceux qui essaient de te montrer que tu es venu d'ailleurs, ils amusent la galerie. Il ne faut pas les regarder. Il faut juste faire ton boulot. Amen. Et convenablement. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Le Dieu de toute grâce veille sur toi au nom de Jésus. Amen. Mais, quand ils ont vu que l'ennemi de David était tombé dans leur piège, ils ont voulu l'esquinter. Vous savez, hein, le naturel revient au galop. Et ils disent, oh David, Saül est dangereux, hein, il veut te tuer. Nous sommes avec toi. Jusqu'au jour où Saül s'est retrouvé dans une grotte où ils étaient cachés. Ils ont dit, hé, David, Dieu a livré Saül entre tes mains. Tuons-le, tuons-le. David a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Lisons 1 Samuel 24. On va lire cet endroit-là et on va s'arrêter. Alléluia. Amen. Lisons à partir du verset 1er. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire, voici, David est dans le désert d'Engedi. Saül prit 3000 hommes d'élite, pas les petits soldats, les élites. Ça veut dire que quand les snipers, ça veut dire que quand il met son pistolet comme ça, il ne loupe pas sa cible. Il en a pris 3000 pour chercher la tête d'une personne, David. Il dit 3000 hommes d'élite vont braquer leur fusil pour faire éclater la tête de David. Et il alla chercher David et ses gens jusque dans les rochers du bourg sauvage. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin, et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Lisez le 24. Les gens de David lui dirent, voici, le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semblera. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses gens, que Dieu me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui. Car il est écrit, il est loin de l'Éternel. Par ces paroles, David arrêta ses gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül s'éleva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Ils ont voulu tuer Saül. Hey, Seigneur, tu es merveilleux. Tu as dit, ils ont creusé le trou, ils sont tombés dedans eux-mêmes. Ne fais jamais cette prière au nom de Jésus. Amen. Ne te réjouis jamais de l'échec de ton ennemi. Amen. Jamais. Amen. Jamais. Tu sais pourquoi? Parce que si ton ennemi est loin, parce qu'on peut, quelqu'un peut être ton ennemi tout en étant loin. Parce qu'il a quitté le chemin, tout ce que tu veux, mais Dieu ne se répand pas de ses dons. Un enfant de Dieu, c'est un enfant de Dieu. Ce n'est pas parce qu'un enfant de Dieu t'a fait du mal, s'il tombe, ne te réjouis pas. Amen. Ne te réjouis pas. Ne te réjouis pas. J'ai dit bien, même s'il t'a fait du mal. Il a dit, Saül, c'est un oint de l'Éternel. La Bible dit, qui es-tu pour juger le serviteur d'autrui? S'il tombe, Dieu peut parfaitement le relever. Notre position est confortable. Parce que nous savons que là-bas, nous sommes en sécurité.
Mais c'est une position de prière. C'est une position d'élévation. C'est un lieu où on donne la vie. Ce n'est pas un lieu où on se réjouit des échecs de quelqu'un. Ce n'est pas un lieu où on déclare des paroles mauvaises. Ce n'est pas un lieu où on tue. C'est un lieu où on donne la vie au nom de Jésus. Amen. Si quelqu'un te veut du mal, prie pour lui. Amen. Si besoin même, évite-le même. Si tu vois qu'il est sur ton chemin, il veut te faire du mal, fuis par un autre chemin. C'est ce que la Bible dit. Amen. Ça ne sert à rien d'aller dans la confrontation. Amen. Mais si tu veux être béni, il faut absolument qu'il ne sorte jamais de ta bouche une parole mauvaise contre la personne. Amen. C'est un exercice. Je peux vous dire que parfois, il y a quelque chose qui commence à monter là. Il y a quelque chose qui commence à monter. Tu fais... Je te bénis. On sait ce qui est en train de monter. Tu dis, tais-toi. Je te bénis au nom de Jésus. Quand tu dis je te bénis, là tu commences à danser. Parce que tu as remporté une victoire terrible. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni? Dieu est pour toi. Personne ne peut être contre toi. Alléluia. De grâce, je vais t'encourager. Attache-toi à l'œuvre de Dieu. Amen. Fais l'œuvre de ton Père. Amen. Qu'il vente ou qu'il neige. Qu'importe les obstacles que tu trouves. Amen. Fais l'œuvre de ton Père. Amen. Alléluia. Amen. Fais l'œuvre de ton Père. Amen. Nous avons des exemples dans la parole. J'aime bien l'exemple de Paul. Amen. Quand on voit son rang social et on voit ce qu'il est devenu à cause de l'évangile. Et pourtant il a été heureux jusqu'au bout. Ça nous enseigne. Alléluia. Amen. Sois attaché à l'œuvre. Les difficultés liées à la vie, tu dois combattre ces difficultés, bien sûr, avec la parole. Et l'Esprit de l'Éternel est là pour te donner la victoire. Alléluia. Demeure attaché à la parole, mets la parole en pratique et que rien ne vienne te séparer de l'amour de ton Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Acclame le Seigneur. Acclame le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Tu as choisi des enfants que tu as rassemblés. Oui, Seigneur, dans ta présence pour les élever. Merci pour ta grâce manifestée dans la vie de chacun au nom de Jésus. Tu veilles sur la parole de tes serviteurs pour l'accomplir. Je déclare ouverte tes bénédictions dans tous les domaines au nom de Jésus. Dans quelque domaine que ce soit, où tu avais été titillé par le malin, où tout semblait fermé, j'ouvre ces portes pour toi au nom de Jésus. La bénédiction de l'Éternel est ton partage. Et dans tous les domaines tu prospères. Que l'honneur et la gloire reviennent à notre Dieu. Merci mon Père. C'est dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Amen.